Chers frères et sœurs, en ce 7e dimanche de la lecture de l'Évangile selon saint Luc, nous avons ce récit de la résurrection de la fille de Jaïr. Et dans ce récit, finalement, nous avons deux événements. Bien sûr, celle de la résurrection de la fille de Jaïr, où le Christ va utiliser un terme si important dans notre tradition orthodoxe. C'est celle de la dormition. Elle est en train de dormir. Il ne parle pas de mort, mais d'un repos. Et finalement, à travers ce miracle de la résurrection, c'est un avant-goût, c'est une prophétie finalement de ce qui va se passer, de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa résurrection. Et que finalement, à travers notre baptême, notre propre baptême, nous vivons une mort pour une résurrection. C'est pour cela que nous avons la triple immersion. C'est ce rappel que le 3e jour, le sabbat, le jour du repos, le Christ est ressuscité. Et que nous avons à mourir, à être morts de nos passions pour ressusciter dans ce corps nouveau, ce corps qui est cette vie dans l'Église. Et dans ce récit de la résurrection de la fille de Jaïr, il y a ce miracle de cette femme qui avait depuis de nombreuses années ce flux de sang, cette maladie de flux de sang. Et le Christ, nous dit-on, est entouré d'une foule énorme qui le presse. Et tout d'un coup, le Christ va réagir et va dire à ses disciples, quelqu'un m'a touché. Et ses disciples lui disent, mais il y a tellement de monde qui sont autour de nous, qui nous pressent. C'est tout à fait normal. Mais le Christ va chercher et va avoir cette rencontre avec cette femme. Et finalement, à travers cela, nous avons un enseignement si fort. Nous sommes souvent nombreux à aller à l'église, nombreux à chercher. À chercher quoi? C'est ça la question que nous avons à nous poser. Que cherchons-nous? Et là, vous voyez, tant de monde pouvait toucher le Christ, pouvait être en contact avec le Christ, mais finalement était loin de lui. Et voilà cette femme avec cette grande foi, qui savait que juste en le touchant, elle pouvait être sauvée. Et nous qui avons cette grâce, cette bénédiction de recevoir le Christ tout entier à travers son corps et son sang, à travers la communion. Est-ce que nous voulons le toucher? Est-ce que nous voulons vivre avec lui et vivre pour lui? Voilà toutes ces questions que nous propose l'Église à travers ce texte de l'Évangile. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite, malgré ce 2e confinement, à se poser ces questions et à chercher finalement à vivre cela, à vivre cette volonté d'être auprès du Christ, de le toucher, et par cela être guéri de ce flux non de sang pour nous, mais des passions. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Bon dimanche à tous.